Bien, pour ce qui concerne la première question, il faut attendre que l'enquête aboutisse, parce que c'est vrai qu'on a découvert des documents qui mettent en cause donc, des CHU, comme le dit le communiqué. Maintenant, il faut faire l'enquête pour savoir quel est le niveau d'implication de ces CHU donc, dans cette découverte qui ont été faites. C'est seulement à partir de ce moment-là que très certainement le ministère de la Santé, déjà au niveau administratif, donc, va prendre des décisions et le procureur, très certainement, pourra donner une suite judiciaire à l'affaire. Pour le moment, l'affaire est en instruction, donc je ne peux pas en dire grand-chose. Comme il le fait d'habitude, le procureur nous informe toujours de l'évolution des dossiers. Donc nous aurons très certainement un communiqué chaque fois qu'une avancée sera faite sur ce dossier-là. Pour ce qui est des harcèlements et abus sexuels, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est très engagé sur cette thématique-là. Nous sommes à zéro tolérance de la violence basée sur le genre. Et chaque fois que des faits de ce genre sont référencés, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a toujours pris ses responsabilités. C'est malheureusement des faits qui restent sous cap. Tant que les victimes ne se plaignent pas, on ne sait pas. Moi, je suis les médias et je découvre chaque fois dans les pays occidentaux des cas similaires. Et je peux dire que MeToo n'a rien réglé encore puisqu'on continue d'en découvrir. Je pense qu'en tant que société humaine, nous sommes les mêmes partout. Donc nous ne sommes pas plus incriminés que d'autres sociétés ou dans certaines industries, notamment l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Cela se passe régulièrement. On a d'ailleurs pas mal de procès donc, à la matière. Pour ce qui concerne notre pays, nous avons pris l'engagement d'une tolérance zéro des violences basées sur le genre. Il y a beaucoup de sensibilisation qui se fait. Il faut juste encourager les femmes, les jeunes filles à parler, à dénoncer. Il faut leur donner la résilience nécessaire qui leur permette aujourd'hui de pouvoir parler. D'ailleurs, dans nos commissariats, il y a une personne qui est dédiée à pouvoir recevoir ce genre de plainte avec tout l'encadrement psychologique qu'il faut. Parce que parfois, c'est là que la barrière commence. C'est là que les premiers obstacles se dressent. Mais vous allez prendre tous nos commissariats, c'est un engagement de l'État. Il y a des personnes qui sont dédiées pour pouvoir recevoir les cas de violence basés sur le genre. Donc nous sommes engagés à lutter donc, contre ces phénomènes et c'est un engagement qui ne faiblira pas. Je peux vous en donner l'assurance, mais pour cela, il faut bien que les faits soient dénoncés.